Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur by Fed Group. Vous voulez changer de job? Vous cherchez de nouveaux collaborateurs? Nos experts vous donnent des clés de réussite pour décrocher le meilleur poste ou le meilleur candidat, celui qui vous ressemble. Ici, on parle entretien d'embauche, intérim, CV, questions magiques et plein d'autres choses. Parce que dans chaque rencontre, il y a une opportunité. Construisons ensemble vos succès professionnels de demain. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur by Fed Group. Je suis Maïva Ramsaï, chargée des contenus marketing chez Fed Group et aujourd'hui, je reçois Natacha Bouchala et Victor Gacon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Maïva. Natacha, tu es consultante exécutive chez Fed Legal, cabinet spécialisé dans les fonctions juridiques et fiscales. Victor, tu es consultant coach chez Fed Business, cabinet spécialisé dans les fonctions commerciales, marketing et communication. Alors, aujourd'hui, vous êtes tous les deux réunis pour nous parler de l'intérim. C'est vrai que c'est un type de contrat qu'on a tendance à délaisser à cause de plusieurs croyances qui sont ancrées dans la société. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour démystifier tout ça, éclairer les candidats, peut-être leur faire changer d'avis et démontrer qu'il y a bien plus d'avantages qu'il n'y paraît. Alors, pour commencer, pour celles et ceux qui ne sauraient pas en quoi ça consiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'intérim ? En effet, l'intérim, dans un premier temps, c'est un type de contrat de travail. C'est une relation tripartite entre l'entreprise de travail temporaire, à savoir Fed, l'entreprise utilisatrice, le client, et l'intérimaire, candidat mis à disposition par Fed pour pallier un besoin de recrutement temporaire. L'entreprise de travail temporaire est spécifiquement chargée de la mise en relation entre les intérimaires et les entreprises qui ont besoin de profils et de candidats, qualifiés ou non. Une fois l'intérimaire sélectionné, un contrat de mission est signé entre lui et l'entreprise de travail temporaire. Celle-ci signe à son tour un contrat de mise à disposition de l'employé intérimaire avec l'entreprise d'accueil pour permettre justement que la mission se réalise convenablement. Pourquoi aujourd'hui les employeurs font appel à l'intérim ? C'est pour deux raisons principales. Un accroissement d'activité ou un remplacement, par exemple, de congé maternité sur une période de 6, 9 mois ou 12 mois. Parfait, merci Victor pour cette définition de l'intérim. Natacha, est-ce que tu peux nous dire, d'après toi, pourquoi l'intérim peut-il faire peur aux candidats ? Alors, il est vrai que l'on constate régulièrement des préjugés négatifs concernant l'intérim, et notamment sur les catégories de postes concernés. Même si en effet, cela concerne une majorité de postes d'ouvriers qualifiés ou non qualifiés, l'intérim peut aussi concerner tous les secteurs d'activité, tous les postes, tous les statuts, même avec des niveaux de responsabilité les plus élevés. Alors, on sait qu'aujourd'hui, en France, on compte près de 700 000 intérimaires en 2024, ce qui représente entre 2 et 3% des travailleurs. Alors, à votre avis, pourquoi vouloir travailler en intérim en tant que candidat ? Dans un premier temps, et le premier avantage que je vais souligner, c'est qu'on va avoir bien plus d'opportunités en intérim, avec des missions à durée variable et un plus grand panel de missions disponibles, étant donné qu'elles vont aller de 3 à 18 mois, pouvant démarrer notamment très rapidement. Et les entreprises ouvrent leurs portes plus facilement à un intérimaire, car il y a moins de charges, la personne n'est pas dans les effectifs, il y a une facilité de traitement, etc. Ça peut être aussi le moyen d'intégrer des grands groupes ou des grandes structures françaises ou internationales qui aujourd'hui font beaucoup appel à l'intérim dans le cadre de leur recrutement. Donc ça peut être un bon moyen d'intégrer ces groupes-là. En troisième avantage, beaucoup de candidats choisissent l'intérim parce qu'ils gagnent en expérience dans plusieurs entreprises, des TPE, des PME, des grands groupes ou dans des secteurs d'activité différents pour découvrir les rouages des entreprises différentes et des manières de travailler vraiment diverses. Moi, je dirais qu'aussi ça apporte une flexibilité, notamment dans son organisation vie personnelle, vie professionnelle. On peut prévoir une mission d'intérim avant un projet d'expatriation par exemple ou une reprise d'études. Ça permet aussi par exemple le profil plus senior de ne pas s'engager forcément en attendant la retraite sur un poste en CDI. Il y en a pas mal aussi qui passent par l'intérim pour se remettre dans le bain après une pause professionnelle et pouvoir justement repartir sur un nouveau contrat, par exemple, avant de partir à l'étranger. Il y en a qui se disent tiens, je vais partir de mon CDI parce que dans 6 mois je pars à l'étranger, je vais trouver une mission de 6 mois. Et donc ils passent par l'intérim, c'est plus simple aussi pour eux et c'est plus rassurant. Donc c'est aussi un avantage non négligeable pour ces candidats. Ok. Natacha, tu vas ajouter un dernier avantage ? Oui, ça permet aussi d'étendre son réseau professionnel. Alors, il y a un dernier avantage, même si on ne peut pas vraiment parler de réel avantage, mais en termes de rémunération, on peut bénéficier en fin de mission des indemnités de fin de mission. Donc sur la rémunération, ça peut apporter un petit plus. Super, merci pour tous les avantages que vous avez décrits. Donc vous l'avez compris, il en existe plusieurs. Est-ce que ces avantages s'appliquent à tous les secteurs d'activité ? Oui, je pense que oui, et je vais commencer notamment par le secteur que je connais, le marketing et la communication. Je vais mettre de côté le commercial parce que pour les fonctions commerciales, il y a peu d'intérim qui est fait, mais pour le marketing et la communication, j'ai l'habitude de travailler avec un grand nom, un GAFAM qui est un client qui donne envie entre guillemets aux candidats de le rejoindre avec une grosse marque employeur, et c'est une structure qui a l'habitude de
de poster des annonces en son nom, ce qui fait qu'il y a énormément de candidatures qui viennent de secteurs vraiment similaires, c'est le secteur de la tech, et donc du coup des gens qui viennent de la tech vont postuler. Donc les candidats d'une manière générale qui ne viennent pas de ces secteurs-là ont vraiment du mal à rentrer dans ces structures. Et via l'intérim, je vais apporter justement des choses différentes parce que je vais proposer à mon client une flexibilité, une adaptation, une capacité justement à être opérationnel rapidement. Je postule en mon nom, c'est pas l'entreprise qui postule en son nom, donc il y a moins de candidatures et moi je vais aller plutôt me focaliser sur une personnalité, sur un savoir-être pour que la personne puisse intégrer l'entreprise, le GAFAM justement rapidement. Et sur le marketing, sur la communication, sur l'événementiel, c'est quelque chose que je fais régulièrement avec ce client-là. Et sans l'intérim, ces personnes-là, et j'ai plusieurs exemples en tête, n'auraient jamais pu atteindre ces sociétés-là. Et ensuite, elles ont d'ailleurs été internalisées en CDI. Il y a eu cette proposition d'embauche parce qu'elles ont fait le travail et elles l'ont bien fait. Et donc, vraiment, c'est grâce à l'intérim qu'elles ont pu intégrer cette structure qui est du coup un GAFAM et qui vraiment une grosse marque employeur et qui aurait été difficilement accessible sans l'intérim. Super, on voit que c'est une réelle porte d'entrée. Et toi, Natacha, est-ce que tu as un exemple pour le milieu juridique ? Oui, alors effectivement, dans le secteur juridique, on recrute aussi, nous, en intérim. Je peux parler d'un exemple concret d'une candidate que j'avais rencontrée qui avait une expérience réussie en cabinet d'avocat, c'est une juriste, et qui souhaitait découvrir plutôt le travail en direction juridique, donc en entreprise, mais qui avait peut-être certaines réticences. Elle a accepté une mission d'intérim qu'une société de gestion, une grande société de gestion m'avait confiée. Voilà, c'est une expérience qui a été réussie puisque ça a confirmé en fait son intérêt et pour poursuivre en tout cas sa carrière dans cet univers-là, donc en entreprise. Et par chance, pendant sa mission, il y a eu l'ouverture d'un poste en CDI, donc elle a été recrutée en CDI à l'issue de sa mission. Bon, encore une belle réussite aussi. Pourtant, il y a encore des candidats qui n'y pensent pas à l'intérim, mais ils ont quand même le droit aux mêmes avantages que des salariés au contrat permanent. Oui, l'intérim souffre d'une mauvaise réputation pour certains candidats et certaines entreprises, mais faut savoir qu'aujourd'hui une entreprise utilisatrice, donc le client, doit offrir aux salariés aujourd'hui intérimaires les mêmes conditions de travail et de rémunération que les salariés permanents. En ce sens, tous les professionnels bénéficient des mêmes avantages financiers, des mêmes droits à la formation et des mêmes avantages sociaux. Quand je parle d'avantages sociaux, ça va être tout ce qui est ticket restaurant, titre de transport, comité d'entreprise, accès au restaurant d'entreprise, etc. Donc, les avantages sont les mêmes et ça doit pas changer contrairement à ce que pensent les gens. Très bien. Bon, là, il y a plus de doute. L'intérim est quand même fait pour tous les types de profils. On remarque quand même que ce type de contrat plaît particulièrement aux jeunes diplômés et aux seniors. D'ailleurs, un intérimaire sur 4 en France a moins de 25 ans et 13% des plus de 50 ans sont des intérimaires. Est-ce que vous aussi, vous l'avez remarqué dans votre quotidien de recruteur ? Oui, tout à fait. On constate souvent effectivement que les candidats les plus ouverts aux missions d'intérim sont les jeunes diplômés. Pourquoi ? C'est simple. Ce sont des candidats qui souhaitent découvrir plusieurs environnements, souhaitent acquérir de l'expérience. Donc c'est un bon moyen effectivement de pouvoir développer en tout cas son début de carrière. Et puis en effet les seniors qui eux se tournent vers de l'intérim pour rester actifs, effectuer une période de transition avant la retraite, mais parfois aussi pour ceux qui sont déjà retraités et qui ont envie de rester actifs et qui nous sollicitent, en tout cas nous font part de leur souhait de poursuivre encore un petit peu en emploi, en tout cas dans le cadre de missions d'intérim. Ok, bon, c'est un bon moyen pour rester encore actif. Exactement. Bon, tout ce que vous m'avez dit là donne envie de faire de l'intérim. Si demain je suis candidat, pourquoi je devrais passer par FED pour faire de l'intérim ? Alors déjà, FED, faut savoir qu'on est spécialiste de l'intérim, on a été créé autour de ça à notre naissance, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, en 2001, et l'avantage chez FED aujourd'hui, et ça c'est quand même non négligeable, on propose des formations qui vont nous permettre de monter, qui vont permettre aux candidats intérimaires de monter en compétences. On va proposer chez FED des formations en langue, en digital, en management, en juridique, etc., que ce soit avant, pendant ou après la mission. On va également simplifier et dématérialiser l'administratif. Ça, c'est toujours agréable pour les candidats qui peuvent retrouver justement leur fiche de paye, leur contrat de travail de manière rapide, en temps réel. Chez FED, on a une plateforme dédiée à l'intérim qui vous permet justement de remplir tout ce qui est relevé d'heures. Il n'y a pas de format papier, il n'y a que du digital. Et nous avons également un coffre-fort numérique vous permettant, pendant et après votre mission, de regarder vos fiches de paye par exemple. Et ça, c'est agréable parce que ça évite justement de l'administratif compliqué.
Aussi, on a une équipe experte et réactive qui peut répondre à votre question. Ce sont des gestionnaires paye ou des professionnels de la paye qui vont répondre à vos questions concernant votre contrat de travail, vos avenants, le déroulé de votre mission. C'est quelque chose qui marche car nous avons aujourd'hui notamment 94% de taux de satisfaction auprès de nos intérimaires et c'est vraiment quelque chose qui est notre point fort. Donc on vous invite à venir postuler. Oui, n'hésitez pas, vous aurez un bon accompagnement chez Fed. L'épisode touche à sa fin. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Effectivement, Fed, nous sommes spécialistes de l'intérim, donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet et à consulter les offres. Même si le marché de l'intérim est en baisse de manière générale, ça reste toujours un bon moyen de rester actif sur le marché de l'emploi d'aujourd'hui. Parfait, merci Natacha, merci Victor pour vos avis d'experts sur l'intérim. J'espère que ces conseils vous seront utiles et qu'ils vous auront convaincu que l'intérim est bel et bien un contrat qui a tout son intérêt et qu'il ne faut pas le délaisser. Je vous donne donc rendez-vous pour un nouvel épisode prochainement. À bientôt. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.